Qu'ai-je pensé du drama coréen Tomorrow? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel avis drama où, comme je le disais, on va parler du drama Tomorrow que tu peux regarder sur Netflix ou par d'autres moyens si tu aimes un peu le piratage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche et lâcher un petit like et un commentaire en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir pour moi, permettant de vous proposer toujours plus de contenu et surtout pour le référencement. Allez! Tomorrow fait clairement partie de ces dramas que j'attendais avec grande impatience, et ce, dès les premières images et affiches. En fait, c'est surtout dû à la présence en lit féminine de l'actrice Kim Hye-sun que j'avais adorée dans Alice, puis vue par la suite dans S Fantasy. D'ailleurs, il faut toujours que je voie Lady Dignity avec elle. Mais ce qui m'a surtout attiré là, à part sa beauté éternelle, c'est sa coupe de cheveux. Non mais regarde comme elle est classe, ça lui va tellement bien! En plus, tout au long du drama, elle ne va pas arrêter de nous montrer une garde-robe de fifou. Et tout lui va! Tout lui va! Le drama nous entraîne sur le chemin de Choi Jung-won, jeune demandeur d'emploi qui essuie refus après refus. Un soir, il décide de sauver la vie de quelqu'un cherchant à se suicider et finit malheureusement dans le coma. Dans un état ni vivant ni mort, l'empereur de Jade, directrice de l'au-delà, lui propose un marché. Soit il travaille 6 mois au sein de l'équipe de gestion des risques, un jeune service chargé d'empêcher les gens de se suicider et de se réveiller avec certains avantages, soit ne rien faire et rester 3 ans dans le coma. Il choisira bien évidemment la première option et va alors découvrir une part de l'humanité bien sombre et ses conséquences les plus tragiques. Le drama est inspiré du webtoon du même nom de Rama et commence comme une série fantastique assez alléchante, remplie dès son début par de très belles promesses. Et ce, dès le générique qui annonce la couleur. En plus, il est beau et la musique, magnifique. On suit donc une équipe de faucheux chargée d'empêcher des gens de se suicider. Direct, le drama révèle son thème. Et ce n'est absolument pas gay. Le suicide, ce qui est un problème extrêmement important en Corée. Mais ça ne sera pas le seul. Au travers des épisodes, on va aborder plusieurs autres sujets assez graves, comme le harcèlement scolaire ou au travail, les agressions sexuelles, l'anorexie, le sentiment de culpabilité envers des victimes, mais aussi des sujets plus historiques, comme l'oubli des anciens combattants de la guerre de Corée, le calvaire des femmes de réconfort coréennes durant l'occupation japonaise, ou encore même à l'époque Joseon, avec le rejet de femmes enlevées par des barbares de retour chez elles. Les émotions sont donc fortes dans le drama, riches, variées, devant toutes les souffrances auxquelles on assiste. Mais le traitement fantastique et le personnage candide joué par Rowan allègent l'intensité des messages diffusés avec beaucoup, mais beaucoup de subtilité tout au long de l'histoire, ce qui fait du drama, à mon sens, une réussite. En parlant émotion, il y a un épisode en particulier qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Ceci étant centré autour d'un chien, ça a forcément touché ma corde sensible. Toute personne en ayant eu un ou en ayant un sait à quel point un chien est d'une fidélité à toute épreuve, et ô combien leur amour est sans limite. Pour tout vous dire, je n'avais pas pleuré comme ça depuis bien des années. Alors vas-y, traite-moi de lopette, de faible. Oui, désolé, je te déçois, je ne suis pas ce roc imperturbable que rien ne va y me voir. Je suis humain. Ce qui m'a tout de suite plu en commençant le drama, c'est la désacralisation de l'au-delà, en le faisant passer pour une gigantesque entreprise où chacun va occuper une fonction précise et travaille d'arrache-pied pour servir l'empereur de Jade. On va alors y trouver le service des achats, la rédaction, le service vidéo qui va monter un film sur la vie des défunts, mais aussi le service d'escorte, les faucheuses qui viennent te chercher quand t'es mort. Et surtout celui qu'on va suivre, le service de gestion des risques, seul service qui travaille à allonger la vie en empêchant les suicides, ce qui est assez mal vu par les autres services. Bah, c'est normal, on travaille pour la mort, pas pour la vie. L'installation des technologies modernes dans les outils utilisés par nos faucheurs crée alors une familiarité immédiate avec leur environnement. J'ai donc beaucoup aimé cette approche, ça ne dépayse pas les défunts, de ce fait l'au-delà est juste une continuité de leur vie, puisque celui-ci est identique en termes de construction que le monde réel. En plus, ça donne vraiment un sens à la phrase « la vie après la mort ». Les morts vont donc vivre gaiement en attendant leur incarnation dans un lieu qui ne leur est pas forcément étranger. Ceci dit, c'est dommage qu'on ne fasse pas visiter l'enfer ou le paradis. On entend parler, il y a quelques bribes, quelques lieux, ils sont là, mais de là à les voir, niet. Si on revient au thème principal, j'ai pu lire que
certains ont trouvé que celui-ci était mal utilisé. Bah, je ne suis pas d'accord. Bien au contraire. Parmi les pays développés, la Corée du Sud détient actuellement un triste record. Elle est le pays dont le taux de suicide est le plus élevé. Tomorrow utilise donc la fantasy pour aborder ce sujet relativement délicat. Une démarche qui, moi, m'a convaincu dès le début et passionné, ainsi que le public coréen, comme en témoignent les premières audiences au lancement du drama. Il faut dire, mais vraiment, que les moyens sont au rendez-vous. Tomorrow est un drama qui impressionne par sa qualité esthétique. Filmé souvent en caméra plongeante, qui renforce l'immersion, les scènes d'action bénéficient d'une photographie somptueuse et d'effets numériques haut de gamme, utilisés à bon escient pour créer toute cette atmosphère fantastique. On est peut-être même à la limite de la science-fiction. On peut d'ailleurs y voir des inspirations issues de Harry Potter, Lock and Key ou encore Inception. L'univers de Tomorrow s'appuie sur un imaginaire extrêmement varié où on va, nous spectateurs, chercher à comprendre les règles du monde des morts. Et celles-ci se révéleront peu à peu au travers des yeux de notre héros, dont le caractère jovial et un peu puéril tranche clairement avec le sérieux et la froideur supposée de sa nouvelle patronne, la chef du service de gestion des risques qui l'embauche à contre-cœur. Si effectivement le principe du choc de personnalité n'est pas nouveau, surtout dans les dramas, il fonctionne à fond ici, grâce au charisme stylé de Kim Il-sung et au jeu très expressif et énergique de Rowan. D'ailleurs, le fait d'avoir choisi un personnage masculin principal en échec professionnel donne une certaine originalité au drama, là où la mode du héros richissime qui s'ennuie revient pas mal ces derniers temps. Les acteurs sont tous très talentueux, les caractères sont bien définis, et plusieurs histoires sont touchantes et intéressantes au niveau de la compréhension de la culture coréenne. De plus, le scénario évolue et s'intéresse à l'histoire personnelle de chaque héros, ce qui donne très souvent un bon coup de boost à l'intrigue. La mise en place de Tomorrow est vraiment une réussite, d'autant que la série possède un rythme maîtrisé qui laisse la place et du temps à la voix de tous les personnages qui apparaissent au gré de celui-ci. Le casting secondaire est tout aussi plaisant, dont notamment Lee So-wook qui est au top de son charme avec un rôle de faucheur taciturne et extrémiste qui semble avoir été fait sur mesure pour lui. J'adore vraiment le faciès et la voix de l'acteur qui en impose simplement avec sa mine fermée et dure. D'ailleurs, l'acteur est mon seul bon souvenir du drama Scholar Who Walked the Night. Autre bonus, sa relation ultra tendue entre son personnage et celui de notre héroïne force constamment la curiosité et quand on apprend la vérité, oh mon dieu, waouh. Côté point négatif, certains pointeront sans doute du doigt la redondance de la thématique à chaque épisode qu'ils vont trouver lassante. Sérieux. Le suicide est le thème principal du drama. Ce serait con qu'il ne soit pas au cœur de chaque épisode. Vous vous attendiez à quoi? Vraiment, je pose la question. Deuxième reproche aussi que j'ai pu voir, la critique va sur les personnages qui ont été trouvés trop caricaturaux avec un jeu exagéré concernant l'expression de leur souffrance. Et ceci ira de pair avec l'accusation que le drama cautionne sans nuance les accusations de harcèlement scolaire qu'on a pu voir tout au long de 2021, brisant alors des carrières d'acteurs, de chanteurs à grands coups de messages anonymes sur internet et mettant aussi la presse à contribution. Alors, 1, c'est une fiction, faut pas l'oublier, et 2, c'est quand même l'une des raisons les plus connues qui mènent au suicide et pas forcément chez les célébrités. Ça me paraissait normal qu'on en parle. En plus, je suis sûr que si on n'avait pas abordé cet aspect, ça aurait tout aussi gueulé. Les gens ne sont jamais contents. C'est une vérité. Parce que bon, moi, perso, j'ai pas vu de point négatif. À part peut-être le vœu, mais un peu plus personnel, de voir à quoi ressemblait le paradis et l'enfer. Et après, c'est vrai, j'avoue que j'ai trouvé que la fin était précipitée, trop rapide, assez cut. La série aurait mérité d'être plus longue pour pouvoir finir d'une meilleure manière, même si elle se finit avec une touche d'humour appréciable. Mais je pense qu'elle a pu aller jusqu'à 20 épisodes, ou allez, tout au plus un épisode supplémentaire. Mais ça, je vous avoue que c'est peut-être juste mon envie de continuer avec ces personnages, tellement j'ai adoré ce trio haut en couleur dans le drama. C'est vrai que je parle pas souvent des titres ou de leur signification, mais le fait d'avoir appelé ce drama Tomorrow, ou même déjà de base le webtoon, je trouve ça très intelligent, parce que le but même de nos héros, c'est de donner un lendemain aux personnes qui cherchent à se suicider parce qu'elles en ont marre de la vie, de la souffrance. Ce titre est simplement un message d'espoir qu'il ne faut pas abandonner et que on ne sait jamais que de meilleurs lendemains nous attendent si on a le courage d'affronter l'adversité. Pour conclure, il est clair que le drama se voulait audacieux en ciblant un large public. Alors, est-ce un pari réussi? Pour moi, oui, complètement. Car même si on peut trouver que le scénario manque parfois d'un peu de finesse dans le traitement de son sujet, Tomorrow assure le divertissement grâce à des qualités visuelles indéniables, un rythme soutenu et une galerie de personnages vraiment attachant. Alors, si tu ne l'as pas vu, évidemment, je te le conseille. Et bien sûr, si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je t'attends pour qu'on en discute. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt. En attendant, lâchez un like,
abonnez-vous et activez la cloche. Bye les temps